mission ici à Brazzaville pour accompagner la réactivation du Centre de pédagogie universitaire, le CPU, de l'Université Marianne-Guadeloupe. Dans le cadre de cette 6e mission, nous avons travaillé avec les membres du CPU, les formateurs de CPU et le chef de CPU pour réaliser un plan d'action opérationnel, notamment pour voir les synergies qu'il pourrait y avoir avec le CPU et d'autres institutions comme l'assurance qualité ou les écoles de terrain. Dans le cadre de la 6e mission, nous en avons profité aussi pour animer des formations donc par les formateurs du CPU. Et ces formations étaient comment préparer un cours, comment animer, comment évaluer les apprentissages. Cet atelier est placé sous les activités du CDD. Le CDD qui est le contrat de désendettement et de développement qui est géré ou patronné par l'AFD et qui a été aussi pris en compte avec des axes de pouvoir accompagner l'Université Marianne-Guadeloupe pour le renforcement de ses activités, notamment celui du Centre de pédagogie universitaire. Alors je suis responsable, sinon le chef du Centre de pédagogie universitaire et il m'était donc donné l'occasion de recevoir une experte désignée par l'Expertise France pour pouvoir accompagner mes collègues à un renforcement de capacité. Et donc pendant 3 jours, nous avons fait un atelier nommé appui à l'animation pédagogique. Là-dedans, les collègues devaient pouvoir être sensibilisés sur la préparation, l'animation et l'évaluation, en prenant en compte les nouveaux aspects, les techniques et les outils actualisés dans le domaine de la pédagogie. Alors, c'est vrai que l'université est en ce temps de crise, mais nous avons tout autant nommé la participation effective de 10 établissements sur les 11 de l'université Marianne-Guadeloupe. Si on arrive à mener cette première cohorte d'enseignants dans leur perfectionnement en activité, nous sommes en train de voir des jours meilleurs pour notre institution. En tant qu'enseignant, surtout enseignant universitaire, on a tendance à penser que dès lors qu'on a le titre d'enseignant-chercheur, on peut se lancer comme ça dans l'enseignement sans formation. Je trouve que cette formation vient à point nommé pour nous rappeler, puisque nous sommes déjà dans le métier, nous rappeler certains principes de base que nous, en tant qu'enseignants, qu'on doit s'approprier pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour améliorer notre façon de dispenser les cours. Donc, c'était une très bonne formation et nous avons beaucoup appris, nous avons renforcé notre façon, comme j'ai dit au début, de présenter le cours, sur la manière de concevoir un objectif, comment faire que les activités que nous proposons, que l'étudiant soit au centre de ces activités-là pour voir des éléments pour construire sa compétence. Parce qu'au finish, nous enseignons ou nous formons pour que ces étudiants-là aient des connaissances et des compétences pour pouvoir plus tard les utiliser dans leur vie professionnelle. Et quel message vous pouvez lancer à l'endroit des organisateurs? Alors pour les organisateurs, déjà, nous les remercions pour cette belle initiative. Et je pense que c'est des formations qu'on devrait organiser régulièrement. Pour les enseignants qui commencent le métier, et même pour ceux qui sont déjà sur le terrain, parce que il y a toujours de nouvelles façons de faire que l'on découvre, et c'est toujours bien, même pour ceux qui sont déjà sur le terrain, de pouvoir se retrouver dans ce genre de formation, soit pour un partage de connaissances, pourquoi pas pour ajouter un peu plus aux connaissances que les uns et les autres ont déjà. Donc nous remercions les organisateurs pour cette initiative et nous les encourageons à ce que ce genre de formation s'organise régulièrement au sein de nos universités.